Bon, ok, il m'est arrivé deux choses là. Faut vraiment que je vous raconte pour éviter que ça vous arrive à vous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo si ça vous intéresse. Et c'est parti! Peter Pan, that's what they call me. Promise that. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir aussi, ça va parler arnaque et story time. Donc cette vidéo, je vais la commencer sans plus tarder, sinon elle va durer trop longtemps. Alors c'est parti. Maintenant, vous avez des arnaques de plus en plus récurrentes, que ce soit sur Le Bon Coin, Marketplace, par SMS mail et même Vinted. Même Vinted maintenant, ça commence au niveau des arnaques. Alors du coup, Le Bon Coin, clairement avant vous vendiez vos articles, vous discutez avec la personne, elle venait chez vous, vous faites mi-chemin ou quoi que ce soit, vous donnez l'article, elle vous donne l'argent, c'était réglé, basta. Et du coup maintenant, c'est vous recevez des SMS. Vraiment, moi personnellement, ma première story time, vous allez comprendre direct, j'ai vraiment cru. Mais en fait, c'était pas ça, c'était une arnaque, mais une pure arnaque de ouf. Une dinguerie de truc. Franchement, j'aurais jamais cru que des personnes seraient capables de faire ça. Du coup, le bon coin, faut vraiment maintenant hyper se méfier. Moi, c'est remise en main propre à mon domicile ou vise alentour, sinon rien du tout. Sinon, les gens ils vont se carotte. Et du coup, voilà, c'est vraiment hyper chaud. En fait, la story time qui va suivre, vous allez vraiment être choqués. Du coup, bah, je vais parler d'autres arnaques avant de commencer mes story time. Vous avez aussi des story time maintenant par SMS ou mail. Alors attention, moi je vais mettre un SMS que j'ai reçu là récemment. Je l'ai reçu 3 ou 4 en une semaine, genre vraiment une dinguerie, truc. Genre, j'ai juste un colis qui doit arriver, mais on m'a déjà le relais en plus de ça. Donc j'ai reçu un SMS d'un 38, je sais pas quoi, avec Chronopost. Un colis est en chemin, avec le numéro suivi. Si vous êtes absent, n'hésitez pas. Enfin, en gros, il fallait que je clique sur le lien pour convenir d'un nouveau rendez-vous, nanana. En fait, c'est quoi cette arnaque? Genre, c'est pas possible, faut pas cliquer sur le lien, je sais pas. Mais par exemple, par mail, j'en ai reçu un à pas longtemps, c'est Amazon. Généralement, moi, Amazon, je les reçois toujours dans mes courriers principaux. Là, bizarrement, je les ai reçus en courrier indésirable. Bon, des fois, j'ai des mails importants qui se mettent en courrier indésirable, mais c'est vraiment rare. Et Amazon me disait, par exemple, j'avais un colis qui arrivait, par exemple, le jeudi 18 février. Alors que, par exemple, le 18 février, c'était un vendredi, en fait. Donc vraiment faire attention aussi aux dates qu'ils vous envoient. Et j'en ai reçu un quoi une semaine après et par contre la date a été bonne. Mais il faut vraiment réfléchir à savoir si vous avez commandé quelque chose sur Amazon ou quoi. Parce que sinon, vous allez vous faire couillonner en fait. Enfin, c'est dingue. Ou genre des colis qui arrivent entre 10h et 11h dans votre boîte aux lettres. Mais si vous avez rien commandé, ça sert strictement à rien en fait ces mails. Quand c'est comme ça, moi je les zappe. Ou aussi j'ai déjà reçu un mail de la police carrément, un police juridique une convocation aussi. Ah ça c'est vraiment une petite anecdote sympa à vous raconter. Comme quoi, en gros, j'allais te convoquer au tribunal, sauf que normalement on reçoit pas ça par mail, mais par courrier. Mais la première fois que j'ai reçu ça, ça m'a fait drôle. Hein. Franchement, ça m'a fait drôle. J'ai fait oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, j'étais pas bien. Mais ça va, c'était une arnaque. En gros, comme quoi j'avais fait du, comment ça s'appelle? En gros, j'avais enfin maltraité, enfin pas maltraité des enfants, mais j'avais fait, je sais plus comment ils appelaient ça. Je n'arrive plus à retrouver le mot. Du coup, en gros, c'est comme si j'avais vendu des enfants, en fait, pour bah, le sexe, clairement. Enfin, tous les trucs comme ça, que j'avais fait des trocs d'enfants, en fait, si je peux dire ça comme ça. Enfin, tous les trucs comme ça, j'avais fait de la pornographie, des trucs comme ça. Non, mais moi, c'est pas mon bail, en fait. Genre, moi, je vis ma vie tranquille, en fait. Faut pas m'embêter avec ça. Genre, du coup, grosse arnaque, et dans la semaine, j'en ai reçu deux autres encore. Enfin, vraiment, mais maintenant, même des mails comme ça, c'est dingue. Mais ce qu'il faut aussi regarder, c'est quand vous voyez police nationale ou je ne sais quoi qui vous envoie par exemple une convocation par mail, vous cliquez pour voir le vrai mail qui se met, et des fois, ça se voit que c'est pas des mails, la police en fait. Genre, c'est vraiment des conneries. Du coup, très, très, très faire attention à tout ça. Et après, du coup, bah, beaucoup d'arnaques, hein, même avec Vinted ou par exemple avec Marketplace où ils vous demandent de payer avec PayPal, etc. Non mais c'est quoi les bails? C'est quoi ça? Enfin, je sais pas. Une grosse catastrophe. Alors, du coup, maintenant, je vais commencer avec mes story time. Mon première story time qui est en rapport avec du coup le bon coin. J'avais vendu une calculatrice pour passer l'examen du bac, tout ça, parce que j'avais dû en racheter une en catastrophe. Qu'au final, je m'en suis même pas servi. Du coup, bref, c'était pas le sujet. Et la dame, elle m'envoie un message en mode savoir si ma calculatrice est toujours disponible, tout ça. Donc, du coup, je lui réponds oui, elle est encore dispo, tout ça. Elle me dit, bah parfait, je vous l'achète. Je l'avais vendu 30 euros, je crois.
Elle m'avait acheté. Du coup, je suis bah nickel. Je lui ai dit, j'ai un autre colis cet après-midi, mon déjà relais à poster, il n'y a pas de problème, j'attends votre paiement. Je vous prépare votre colis, il sera déposé dans l'après-midi. Elle me dit parfait, etc. Donc elle procède au paiement. Elle me dit, vous allez recevoir un mail, enfin un SMS sous quelques minutes là, avec un lien, donc il faudra cliquer dessus et suivre les instructions. Du coup, elle me dit, vous inquiétez pas, il va vous demander des choses, mais il faut vraiment tout renseigner. Du coup, je dis, ok, pas de souci. Donc je reçois ce fameux mail, je crois que je l'ai postillé, pardon. Je reçois ce fameux SMS là, et du coup, je clique sur le lien. Il me demande de renseigner carrément mes informations de carte bancaire. Donc, comme une conne, je renseigne tout. Même mon petit cryptogramme à 3 chiffres à l'arrière de ma carte, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Je vous dirai quoi après. Euh, et du coup, ça marque sur via pour le site, ça m'a été amené. Vous allez recevoir sous quelques heures du coup un appel de quelqu'un pour déclencher ce bordereau d'envoi. Du coup, je trouve ça assez louche quand même déjà. De une, rentrer mes informations bancaires euh, et être appelé par quelqu'un pour avoir un bordereau d'envoi, j'ai trouvé ça un peu louche. Mais bon, je me suis dit que dans le bénéfice du doute, c'était la première fois que je vendais sur le bon coin avec les nouvelles façons donc, comme elles ont fait avec les bordereaux mondiaux et tout ça. Donc je me suis dit que c'était peut-être normal pour avoir mon argent. Mais au final, je me suis bien tapé, j'ai bien couillonné. Du coup, je reçois cet appel, genre 3 heures après, d'un monsieur qui me dit voilà, vous allez avoir des codes, enfin des chiffres fictifs à valider à votre code Securipass pour pouvoir avoir ce bordereau d'envoi. Donc il met 700 ou après 900 €, je sais plus, un truc du genre. Donc il fallait que je les valide avec mon code Securipass. Du coup, je le fais, il me dit bah c'est parfait, je n'ai eu deux à valider. Et après, il me dit vous allez recevoir du coup sous quelques minutes après, même dans l'heure qui suit, le bordereau du coup qui va se faire et vous pourrez envoyer votre colis. Du coup, je fais bah super, merci beaucoup. Je raccroche et tout. Un quart d'heure même pas après, je reçois un appel. Oui, bonjour madame nanana. Du coup, elle me dit mon famille. Voilà, je suis vraiment haut classée dans votre banque du Crédit Agricole. Je vois que vous avez des sommes suspectes qui vont passer sur votre compte bancaire. Je fais, oula. Genre là, la petite goutte de sueur là qui coulait, je fais oh oh. J'étais archi pas bien. Du coup, je fais ah bon? Elle me dit bah il y a telle somme d'Amazon ce matin. Ah, chez vous, Amazon c'est normal, c'est moi qui ai passé de mon plein gré parce que bah il a fait des pertes qui arrivent. Hein. Du coup, elle fait d'accord. Elle fait après il y a cette somme là qui va passer. Je fais ah non mais ça c'est pas moi. Hein. Je fais cette somme là, je les ai même pas sur mon compte bancaire. Genre je crois que j'avais 300 € à ce moment-là sur mon compte. Et genre, il y avait 700 € qui devaient passer, 900 € aussi. Je fais, non, mais c'est quoi ce délire en fait? Genre, c'est pas moi je dépense pas des sommes comme ça. Genre, non, en fait, genre, c'est pas moi. Et du coup, la femme m'a fait, bah, par contre, je suis désolée de vous dire ça, mais à mon avis, vous devrez aller à la banque pour faire opposition à votre carte bancaire parce que vous êtes victime de fraude. Du coup, je fais, ah! Du coup, je la remercie du fond du cœur, cette dame, franchement. Après, je sais bien que c'est son boulot de prévenir les gens, hein, mais franchement, moi qui ai que 20 ans, je m'attendais pas à recevoir une telle information, donc j'étais assez perturbée, je vous avouerai. Mon copain, le pauvre, dormait, je l'ai réveillé en pleurant. Il ne comprenait archi rien à ce que je racontais, parce que monsieur se lève à 4h du matin, ce qui travaille de nuit des fois. Enfin, de nuit. Il est du poster du matin. Du coup, moi, j'étais grave paniquée et tout. Donc on va tous deux à la banque pour faire opposition ma carte. Le banquier me rassure, entre guillemets, hein, parce que bon, il me dit clairement que si les sommes passent sur mon compte, il ne pourra absolument rien faire parce que j'ai carrément renseigné toute ma carte bleue. Bah, ce qui est logique aussi, hein, mais bon, j'aurais été un peu dégoûtée quoi. Donc il me fait faire opposition à ma carte bancaire. Et dans la semaine, mon copain devait aller à la banque et le banquier lui a dit il y a encore 700 € qui devaient passer sur le compte de votre compagne. Je les ai bloqués aussi pour pas que ça puisse passer. Donc bon, j'aurais été un peu dégoûtée. Il y avait quand même à peu près, je pense, 2 000 € qui devaient passer sur mon compte bancaire. Ils se sont bien fait plaisir, ces petits arnaqueurs. Hein. Donc bah après, juste, le banquier m'a dit un conseil que je vais vous retransmettre du coup. Jamais personne vous demandera votre cryptogramme de votre carte bancaire. Même votre propre banquier ou quoi que ce soit vous demandera pardon, jamais votre cryptogramme. Jamais. Donc c'est vraiment quelque chose que si on vous demande, vous dites bah vous n'allez pas le savoir en fait. Alors clairement, allez vous faire traire, je ne vous le transmettrai pas. Enfin voilà.
Donc c'est vraiment quelque chose qui vous pourra pas vous dire enfin, oh, j'arrive pas à parler. 1, 2, 3. Personne vous demandera en gros. Voilà. Donc ce banquier même me conseille d'aller à la gendarmerie porter plainte. Donc je vais à cette gendarmerie, mais par contre ce gendarme n'était pas très 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 gentil. C'est plus foutu de ma gueule qu'autre chose. Il a pas voulu prendre ma plainte. Il m'a dit, mais par contre, vous pourrez revenir si quelque chose passe sur votre compte. En gros, je peux rien faire maintenant. Du coup, je fais ok, j'avais le numéro de la personne qui m'avait arnaqué, j'avais tout. J'ai tout regardé clairement, j'avais monté un dossier, etc. À l'ordinateur, enfin, en vrai, j'avais tout noté. Et le gars, il n'est même pas foutu de vouloir prendre ma plainte. Genre, je sais pas, t'as toutes les informations possibles, gros, je sais pas, fais quelque chose avant que d'autres personnes se fassent niquer derrière. Enfin, du coup, ouais, ça m'a un peu dégoûté. Je suis désolée si vos parents ou quoi que ce soit sont, ou même vous qui me regardez, et dans la gendarmerie ou dans la police. Je suis désolée, mais moi, le flic que j'ai eu, il avait dit c'est un incapable. Hein. Clairement, c'est à part se foutre de ma gueule, c'est tout ce qu'il a su faire. Du coup, voilà pour la première story time. Nous allons passer à la deuxième story time. Alors, celle-ci est vraiment assez drôle. Franchement, celle-ci m'a fait pleurer aussi, mais bah, moi je suis trop sensible, dès qu'il se passe quelque chose, en fait, je pleure. C'est dingue, mais je suis comme ça, c'est ma nature, j'y peux rien. Mais après, dès qu'il se passe quelque chose d'un peu plus grave, genre il va se passer quelque chose de banal, clairement je vais pas pleurer, hein. Je suis pas trop sensible non plus, mais quand même. Alors, celle-ci m'a fait bien rire. Je veux un rasoir Philips que mon frère ne se sert pas parce qu'il aime pas les rasoirs électriques. Donc, ce rasoir étant neuf, j'ai vérifié quand même la batterie avant de le vendre, voir si tout fonctionnait bien, parce qu'il peut y avoir un défaut produit. Certes. La batterie fonctionnait très bien. Je vends ce rasoir à 10 € de moins parce que ce mec sur Vinted m'a fait une offre de 10 € de moins. J'accepte son offre très gentiment. Il me demande aussi la référence de ce rasoir, donc je lui envoie toutes les photos, je lui envoie toutes les informations nécessaires. Mon annonce Vinted, pour ceux qui voient un peu mon compte Vinted, qui voient mon compte Vinted, pardon. Mes annonces sont très bien détaillées, mes photos sont très bien détaillées aussi. J'essaie de mettre le plus max, ouais ça, le maximum, enfin le plus d'informations possible. Et ce gars reçoit l'article du lendemain, et ça a été très rapide au niveau de la transaction. Me valide dans l'après-midi même, donc il cherchait son colis très rapidement et tout, donc vraiment hyper rapide et tout. Euh, Très très, il y avait un bon dialogue, etc. entre lui et moi, enfin on avait discuté vite fait. Et le gars, il dit évaluation positive, 5 étoiles des deux côtés, parfait, je vous recommande, nanana. Du coup, je dis ok, ça marche, trop gentil, tu vois. Enfin, j'étais hyper heureuse. Il y a pas mal de gens qui recommandent en ce moment sur Vintage, je suis vraiment contente de ça, j'ai des bonnes évaluations, tout ça. Et cet homme, 24 heures après avoir validé la transaction, donc une fois c'est validé, on peut plus rembourser, on peut plus revenir en arrière pour ceux qui sont habitués d'utiliser cette application. Il vient tout beau, tout rose en me disant que le rasoir n'est pas le bon, que ça a pas été, le rasoir n'est pas fourni correctement, que la batterie est HS. Alors clairement déjà tu reçois un colis Vinted avant de valider la personne, vérifie ton article déjà de une. Je sais pas qui c'est qui ferait ça, quel genre de personne valide une transaction sans vérifier son article. J'ai halluciné de ça, je me suis dit attends il a même pas vérifié son article en fait avant de me valider, il m'a validé comme ça, on m'a les couilles, en fait j'aurais pu lui envoyer un truc vite, c'était pareil. Je ne suis pas comme ça, je vous rassure. Parce que ce qui va se passer par la suite va vous choquer bien entendu. Je reçois du coup, je discute avec lui, je reçois à la fin une photo d'un ancien rasoir qui n'est pas celui que moi j'ai envoyé. Du coup, il m'a envoyé qu'une petite partie, il m'a pas envoyé le rasoir complet, genre. J'étais en mode ok, genre tu m'envoies un pas bon rasoir, tu m'envoies pas le bon, genre. Ça se passe comment? Et le gars au début il commence vite à me menacer en me disant je souhaite avoir un remboursement avant que ça n'aille plus loin. Tu comptes faire quoi? Genre, c'est toi l'arnaqueur et c'est moi qui serais du coup la mauvaise dans tout ça? Enfin, non, non, je suis désolée, mais non. Du coup, suite à la photo qu'il m'a envoyée, je lui ai demandé est-ce qu'il m'envoie clairement le rasoir en entier. Il a vu mon message, un quart d'heure après, toujours pas de réponse. Du coup, on a conclu que ce monsieur ne voulait plus me répondre. Je l'ai gentiment bloqué, parce que bon, un arnaqueur pareil ne vaut pas la peine de perdre son temps parce qu'en l'espace d'une demi-heure m'a envoyé 3 messages parce que monsieur je ne lui répondais pas au tout début qu'il m'en a commencé cette conversation.
Clairement, je n'ai pas ma vie H24 sur mon téléphone, je passe pas mon temps sur mon téléphone, j'avais autre chose à faire à ce moment-là en plus. Donc je lui ai répondu bien gentiment que je n'ai pas forcément ma vie collée à mon téléphone. Donc je lui répondais que dès que j'avais le temps, quoi, déjà. Et du coup, bah, je l'ai bloqué cet homme et je reçois un message même pas une heure après. Euh, Apparemment, ça aurait été son fils. Il me disait bonjour madame. Je ça va, il était poli au début, mais au final, son message a été vraiment catastrophe et m'a menacé littéralement. Il me disait bonjour madame, je suis le fils du monsieur à qui vous avez vendu le rasoir Philippe. Vous êtes une belle arnaqueuse et une belle voleuse. Je travaille dans le droit, donc bah, moi je peux clairement dire que je suis avocate. Euh, non mais franchement, hein, ça m'a choqué ce message. C'est parce que du coup, il y a la dignité de la personne seule, mais sinon, j'aurais bien mis les captures d'écran sur le côté. Je ne ferai pas ceci. Quand même par respect tout ça. Il me dit je suis en dernière année de droit, donc demain, sachez que nous irons porter main courante à la gendarmerie avec mon père pour arnaque et tout ça. Du coup, je fais non, mais c'est une grosse blague. Genre, moi, déjà, mon casier est vierge. Je suis quelqu'un qui fait pas forcément de conneries. Euh, j'ai commencé à partir en vrille, genre, j'ai commencé à péter un câble, littéralement, j'ai commencé à pleurer parce que je stressais, parce que je veux travailler en crèche, il y a un truc sur mon casier, c'est foutu, clairement. Parce que bah, même quand tu fais des stages en crèche, ils te demandent un extrait de ton casier judiciaire, en fait, donc clairement, s'il y avait quelque chose dessus, c'était mort pour mon avenir. Donc ma mère, elle me dit non, rassure-toi, pas de problème, je connais, enfin, du coup, cette dame à qui ma mère, elle travaille, euh, ma mère connaît quelqu'un qui travaille dans le droit, donc elle m'a clairement expliqué qu'il n'y a pas de souci, tout ça, qu'il allait rien se passer, parce que de toute façon, il n'y a pas mon identité, il n'y a rien du tout, et qu'il pouvait même pas porter plainte, qu'au final, il porterait plainte contre X, et ça me poursuit, enfin, il n'y aurait aucune continuité à ça. Donc j'étais vraiment assez choquée, et d'autant plus que dans ce message, j'ai rajouté, en plus de ça, j'ai fait une capture d'écran de votre profil Vinted et j'irai bien mettre sur les réseaux sociaux Vinted sur Facebook. Comme quoi vous êtes une belle arnaqueuse et une grosse voleuse. Et que du coup, bah, pour vous dénoncer que ça n'arrive pas à d'autres personnes. J'ai fait ah non, mais il est sérieux en plus de ça, il prend mon identité, enfin entre guillemets mon identité, parce que du coup, enfin mon compte Vinted, il n'y a pas forcément mon famille en fait, si je mon prénom dessus. Mais quand même, sur le groupe Vinted, j'ai fait des recherches de ouf, hein. Il n'y a que deux groupes Vinted possibles que j'ai trouvé. Il y en a un, il y a 104 000 membres quand même. Donc je me suis dit, la publication, elle a qu'à passer. L'admin, il y a qu'à, ou l'admin, comme je sais pas comment vous dites, il a qu'à accepter ma publication. Je vais avoir l'air de quoi? Genre, le gars, il m'envoie un mauvais rasoir. Et c'est moi qui passerai pour la méchante. Mais en fait, le gars, il est carrément le ciboulot à l'envers. Donc déjà en plus il prend mon identité, il y a usurpation, enfin pas usurpation d'identité mais il y a diffamation, je crois que c'est ça que la personne elle m'a cité dans la connaissance de ma mère, je crois qu'il y a diffamation. Je crois que c'est ça le mot, mais je suis pas sûre, donc je vais pas dire de bêtises. Du coup elle m'a dit ouais c'est dingue quand même ce genre de personnes comment ils peuvent aller loin, donc je lui ai dit en plus de ça vous prenez mon identité, déjà à ce monsieur je lui ai répondu hein, gentiment, je suis restée polie tout ça, j'ai fait je suis pas naqueuse en fait. En plus vous m'envoyez un mauvais rasoir en photo. Et enfin, ça se fait pas, clairement, vous voulez un remboursement alors que, en gros, vous allez même pas me le renvoyer à vos frais. Les conditions Vinted sont très mal faites parce qu'il me répond ça comme ça. Dans les conditions Vinted, vous acceptez à ce que votre image soit sur les réseaux sociaux, mais clairement pas en fait. Ça, c'est toi qui te l'inventes en fait. Donc, ouais, j'étais assez éberluée en fait de cette information. Donc pour l'instant, bah, sur le groupe Vinted, j'ai fait des recherches. Moi, j'ai voulu mettre un post aussi, mais clairement, ça va être accepté. Donc je pense que ça n'a pas été accepté non plus. Je l'ai prévenu Vinted, j'ai signalé cette personne, sauf que mon signalement n'a pas abouti, ils n'ont pas voulu le signaler. J'ai fait mon possible, ma mère a envoyé aussi un message au père du coup, en disant que ma fille c'est pas une arnaqueuse ni une voleuse, et il m'a dit aussi, et du coup ma mère a fait par contre vous un gros menteur, le mec il lui répond du tout. Ouais mec t'as l'auréole en dessous de la tête, y a pas de problème, hein, t'as un sein, y a pas de soucis. Mais franchement j'ai été vraiment choquée de cette histoire. Ouais, j'étais vraiment assez choquée et bon là pour l'instant bah, j'ai plus de nouvelles. Le fils il m'a pas répondu à mon dernier message, il l'a jamais vu. Donc bon c'est tout, je pense que je vais le bloquer ou moi comme ça je serai tranquille. Mais ouais. Mais surtout par contre ouais avec Vinted, cette dame que ma mère connaît, elle m'a dit moi tous mes bordereaux je les garde. Je fais des captures d'écran parce que dessus il y a le vrai prénom
et le nom de famille de la personne avec l'adresse. Donc du coup s'il y a le moindre souci, je peux les retrouver avec ça pour pouvoir porter plainte si besoin. Ou faire une main courante ou quoi que ce soit s'il y a des poursuites plus loin. Donc du coup j'aurai des preuves. J'étais en mode ah ouais j'aurais dû faire ça genre. J'aurais dû. Mais je n'ai pas. Je n'ai pas fait. Donc conseil aussi pour vous, gardez bien toutes les preuves à chaque fois ou quoi que ce soit. Donc je pense que moi ce que je vais faire maintenant dorénavant dès que je vais vendre quelque chose sur Vinted, je vais garder en appui le bordereau d'envoi et je vais garder jusqu'à une semaine après la vente avec la personne qu'elle a validé. Comme ça s'il y a moindre problème j'ai toujours quoi de me retourner en fait. C'est plus simple. Voilà, du coup, je suis désolée, cette vidéo a vraiment été très longue, mais j'avais pas mal de choses à vous raconter et du coup, à aussi mobiliser le plus de personnes possible parce que je sais que j'ai une communauté des fois assez jeune. J'ai des personnes qui ont 15-16 ans qui me regardent des fois et c'est vraiment des personnes aussi que j'ai vraiment envie de viser par rapport à cette vidéo parce que ben, ce genre d'arnaque, je l'ai eu et j'ai pas envie que ça se reproduise à quelqu'un. Vraiment, c'est pas. Enfin, le Vinted, ça se peut que d'autres personnes le font, que des personnes toujours malhonnêtes sur Terre, c'est sûr. Mais le fait de la carte bleue, le bon coin, j'ai vraiment envie que ça arrive à personne. Donc franchement, vraiment, j'ai pas envie que ça vous arrive. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle était longue, je suis désolée. Laissez un petit commentaire pour vous raconter vos anecdotes aussi, pourquoi pas, que d'arnaque ou que ce soit. Je vous ferai sûrement une vidéo derrière où je lis vos arnaques et je réagis à ça, ça pourrait être sympa aussi. Comme ça, mais moi je suis pas tout seul, je suis sûre avec des arnaques, il y en a 50 000 personnes qui sont à voir par jour. Laissez-moi tout ça en commentaire, comme ça je vais pouvoir interagir avec vous, ça pourrait être sympa aussi. Je vous laisse lâcher un petit pouce, vous abonner pour la prochaine vidéo, et voilà. Une très bonne semaine à tous, et des gros bisous.